Signé en septembre 2020 et entré en vigueur en mars 2021, l'accord sur les indications géographiques vise à favoriser la reconnaissance et la protection juridique des produits chinois et européens sur ces deux marchés. Pour les participants de la conférence, l'importance de cet accord ne se limite pas au plan commercial. Son importance réside d'abord par le fait que, pour l'instant, c'est le seul accord commercial qui existe entre l'Union européenne et la Chine. Avec cet accord sur les indications géographiques, on a prouvé qu'on peut construire ensemble, même quand ce sont des situations plus difficiles, quand ce sont des intérêts peut-être divergents d'un côté et de l'autre. Si on construit tout ça sur la confiance, on peut arriver à des résultats. L'accord sur les indications géographiques constitue une réussite marquante dans la coopération entre la Chine et l'UE. Alors que le protectionnisme gagne du terrain, cet accord joue un rôle positif dans la promotion d'une coopération multilatérale. Cela montre aussi qu'il est nécessaire d'intensifier les échanges commerciaux entre la Chine et l'Europe, car les relations sino-européennes sont fondées sur une logique de bénéfices réciproques. Actuellement, la première liste comprend 100 produits chinois et 100 produits européens. La deuxième liste, en cours de ratification, portera son nombre à 175 produits de chaque côté. Les produits de ce commerçant chinois ont pu, selon lui, obtenir plus de notoriété en Europe grâce à l'accord. Auparavant, le vin Shaoxing était principalement commercialisé auprès des communautés chinoises d'Europe, comme vin de cuisson. Suite à la mise en œuvre de l'accord, les Européens ont pris conscience que le vin Shaoxing et leur propre vin ne différaient que par leurs matières premières et présentaient de nombreuses similitudes dans leur technique de production. L'accord a permis à davantage d'Européens de découvrir nos produits. En plus d'inclure davantage de catégories, l'accord a aussi conduit au lancement d'un projet stratégique autour de 2 produits inscrits sur la liste des indications géographiques. Lors de la récente exposition internationale des importations de Chine, nous avons signé un accord d'approvisionnement mutuel avec le groupe français Cattier. Cela signifie que Cattier ouvrira ses canaux de distribution en France à notre vin Shaoxing, notamment par l'intermédiaire de grands détaillants tels que Carrefour. Cet accord permettra à nos bouteilles d'atteindre directement les consommateurs français vers la fin de cette année. En contrepartie, nous avons ouvert nos canaux nationaux à notre collaborateur français, permettant ainsi au champagne Cattier d'entrer sur le marché chinois. Lors de la conférence, les participants imaginent aussi le futur sous la forme d'un approfondissement du dialogue et de la coopération entre les deux parties en matière d'indication géographique. Je pense que ça peut ouvrir la porte aussi à d'autres types de coopération. C'est un accord, disons, spécifique sur les IG, mais comme je disais, il faudrait approfondir la coopération en ce qui concerne, par exemple, la connaissance des logos d'indication géographique, à la fois les logos européens, qui peuvent être utilisés aussi par les IG chinoises protégées dans l'accord, favoriser des instruments de promotion. Et c'est grâce à ces négociations avec la Chine que finalement l'Union européenne a aussi une législation pour reconnaître comme indication géographique plus largement de produits alimentaires et non alimentaires. Donc avec maintenant la possibilité de mettre sur la liste des indications géographiques des produits non alimentaires, des produits artisanaux qui ont une valeur pour les communautés. En fait, avec ça, on a élargi la sphère commerciale de mise en valeur de ces traditions et surtout de protection de la valeur économique de ces produits pour les communautés locales.